Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission Invité politique. Invité politique est une émission dans laquelle nous nous entretenons avec les hommes politiques de ce pays. Cette émission est présentée par ma modeste personne. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média, notre site internet www.actuelmedia.net. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Amady Diko, qui est le secrétaire général du mouvement MPJ Mali, Mouvement pour le progrès de la jeunesse. Monsieur, bonjour. Bonjour, M. Traoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je suis très ravi d'être là sur le plateau Actuel Média. Alors, quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos téléspectateurs? Alors, mes mots de bienvenue, c'est surtout réitérer toute notre affection par rapport à ce que vous faites dans le cadre de la communication et de tout ce que vous êtes en train de faire pour apporter la bonne information aux citoyens maliens, à la jeunesse malienne, aux femmes du Mali, pour vous dire que véritablement vous êtes un des piliers du développement du Mali. Donc, M. Oumar, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est réellement M. Amady? Alors, Monsieur Amady Diko, je me considère comme un petit sac à dos qui est un apprenant. Et je suis universitaire. En même temps, je suis un citoyen engagé dans des associations associatives, dans les organisations de la société civile et sur le plan politique également. Je suis très engagé. L'une de notre organisation qui aujourd'hui a été très remarquable sur la scène politique, sur la scène de la société civile, c'est surtout cette grande plateforme que nous avons eu à mettre en place, qui se nomme la plateforme pour la lutte contre la corruption et les changements au Mali, qui a à sa tête le professeur Clément Mahamadou Dambélé, où nous avons beaucoup contribué aujourd'hui à rendre possible cette lutte contre la corruption au Mali et à donner l'espoir à ces peuples de dire qu'il n'y aura pas d'intouchable dans ces pays et que toute personne qui aujourd'hui aura une responsabilité a le devoir moral de bien faire les choses et d'être transparent. Monsieur Amady, aujourd'hui nous allons discuter sur un thème qui est le suivant, le retour du médiateur de la CEDEAO sans trouver un accord avec les autorités de la transition malienne. Alors Monsieur Amady, comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, pour rebondir sur ce sujet, j'aimerais quand même essayer de faire la genèse de qu'est-ce qui a fait en sorte que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette crise vis-à-vis de la communauté de la CEDEAO. Il faut comprendre que la CEDEAO est une organisation qui a son sein 15 pays qui se retrouvent dans la CEDEAO et dont le Mali est membre. Et nous pouvons même sans hésiter dire que le Mali est fondateur de cette organisation sous-régionale qui aujourd'hui encourage ce qu'on appelle l'intégration africaine. Aujourd'hui, la suppression des barrières douanières entre les populations permet aux citoyens de vaguer librement dans l'espace CEDEAO sur le plan économique et tout ce qui va avec. Donc la protection des personnes et de leurs biens. Et du coup, cette crise avec la CEDEAO, moi je le perçois très mal, étant donné que nous avons été pères fondateurs de cette organisation aujourd'hui. Nous ne devons pas arriver jusqu'à un certain seuil entre nous. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, la CEDEAO aujourd'hui doit être très flexible par rapport à la situation du Mali, parce que le Mali depuis 2012 jusqu'à nos jours est confronté à une crise multidimensionnelle et dans tous les secteurs de l'économie malienne, toutes les structures sociopolitiques aujourd'hui du Mali se trouvent confrontées à une crise multidimensionnelle. Aujourd'hui, la communauté internationale, y compris la CEDEAO aujourd'hui, doit avoir la réflexe et de dire que le Mali a des défis incommensurables, que lui seul il ne pourra pas résoudre tous ces problèmes. Donc pour cela, également le lieu pour moi aujourd'hui de dire aux autorités de dire qu'il n'y aura jamais un régime, il n'y aura jamais un pouvoir providentiel. Un pouvoir providentiel en ce sens que aucun pouvoir aujourd'hui au Mali ne peut prétendre aujourd'hui venir apporter la solution miraculeuse aux problèmes maliens. Aucun groupe d'individus, aucun groupe associatif ou politique aujourd'hui, ou groupe militaire aujourd'hui ne peut prétendre venir sauver le problème, faire sortir notre pays dans l'ornière.
Raison pour laquelle je dis à nos autorités actuelles de mettre beaucoup d'eau dans les Niamokoudji, comme le disait le président Alassane Ouattara. Donc pour dire que cette crise, il est temps que ça cesse. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants aujourd'hui peuvent se permettre d'aller à un bras de fer avec la CEDEAO, mais il faut comprendre que c'est la population, c'est les citoyens maliens, c'est les jeunes, c'est les femmes maliennes aujourd'hui qui sont confrontés, qui ont des soucis à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous avons un problème d'insécurité permanent dans notre pays depuis les années 2012 jusqu'à nos jours. Et à cet effet, aujourd'hui, la population aujourd'hui a du mal à vaguer à leurs occupations et à avoir accès surtout aux services sociaux de base. C'est ce qui est aussi essentiel. Il faut qu'on comprenne que le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas que sécuritaire aujourd'hui. Il y a un problème économique qui est là, il y a un problème social, il y a un problème d'identité culturelle aujourd'hui que nous avons. Il y a un problème d'ethnie aujourd'hui que nous avons. Donc pour dire que la dimension sécurité aujourd'hui ne pourra pas faire sortir notre situation notre pays dans cette situation. Pour dire effectivement qu'aujourd'hui, les autorités doivent diminuer leurs ambitions. Doivent diminuer leurs ambitions en ce sens qu'eux-mêmes, à travers certains représentants au niveau du Conseil national de la transition, qui disaient que effectivement, ils ont eu en 6 mois déjà de gestion de la transition version poussée que j'appelle après les 9 mois, transition version poussée que nous avons actuellement, qu'ils ont eu à libérer que les autorités actuelles ont eu à libérer plus de 16 000 villages. Donc, voyez-vous une telle incohérence qui aujourd'hui ne sert pas véritablement le pouvoir actuel. Donc, il faudra que nous soyons vraiment mesurés et que les autorités actuelles aussi comprennent qu'on ne doit pas gérer un problème. On ne gère pas un problème avec son ego. On ne gère pas un problème avec son humeur. Parce que le pays est au-dessus de tout le monde. Le Mali nous est commun à tous. Qu'on apprécie leur approche ou que l'on n'apprécie pas leur approche, leur démarche, leur façon de faire les choses. Il faudra qu'ils comprennent que le Mali appartient à tout le monde et que c'est ensemble que nous pourrons véritablement sauver ce pays. Donc si je comprends bien, vous voulez dire que la transition seule ne peut pas sortir ce pays de ces crises-là? La transition seule, ce groupe seul, de militaires seuls et avec quelques poignées d'hommes politiques, aujourd'hui, avec des ambitions à la limite démesurées, ne pourront pas véritablement faire sortir notre pays dans cette situation. Parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, il y a un grand leader politique qui disait que l'unité nationale ne se décrète pas. L'unité nationale, elle se constate. Et pour que l'unité nationale, on puisse le constater partout, il faut d'abord un idéal politique. Au-delà de cet idéal politique également, il faudra que ceux qui aujourd'hui gèrent les affaires publiques, ceux qui aujourd'hui gèrent la destinée du pays, aujourd'hui doivent donner des exemples. Ils doivent donner des exemples en ce sens qu'ils disent que c'est-à-dire serrer les coudes. Quand bien même ils ne sont pas en train de diminuer les trains de vie de l'État. Ils n'ont pas diminué leurs 75 millions. Ils n'ont pas diminué leurs 100 millions. Ils n'ont pas diminué leurs 45 millions aujourd'hui. Ils disent aux Maliens qui aujourd'hui n'ont même pas un pouvoir d'achat. On leur demande Kakatia Siri. Quand bien même depuis 1960, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, les citoyens maliens ont toujours été très humbles avec les dirigeants, avec les responsables. Ils n'ont demandé que le minimum. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, 5 grandes choses. La question d'eau potable, avoir accès à l'eau. La question de l'électricité, la question d'emploi, la question de chômage, la question de la sécurité alimentaire. Je pense que c'est des questions essentielles aujourd'hui qui aujourd'hui profitera à plus d'un, à tous les Maliens qui ont aujourd'hui des problèmes d'agenda caché, des problèmes d'agenda politique et tout ce qui va avec. Il faut qu'aujourd'hui on comprenne aujourd'hui qu'il n'y aura plus un nouveau Sankara parce que les choses ont évolué. La manière dont on gère les choses avec une main de fer aujourd'hui, on ne pourra pas les faire. Il faut donner aux citoyens cette liberté de pouvoir s'exprimer, cette liberté souvent de dire non. Parce que nous, tous les peuples aujourd'hui se sont mis dans un dynamisme au sein du mouvement M5 et RFP, Rassemblement patriotique des forces patriotiques, pour arrêter un régime qui avait été élu, même si nous le savons, qui avait été élu dans des conditions, voilà, pays orthodoxe, a été arrêté. Nous avons arrêté ce régime. Et ce n'est pas aujourd'hui à des autorités aujourd'hui qui n'ont véritablement pas été élus, selon leur dire. Ils sont venus parachever la lutte héroïque du peuple malien. Qu'on va les négocier. Donc, ils ne pourront pas taire les gens. Et aujourd'hui, le lieu pour moi aujourd'hui de dire aujourd'hui à tous ces détracteurs, à tous ceux qui aujourd'hui se trouvent dans les coulisses du pouvoir,
qu'il arrête de jeter l'huile sur le feu. Qu'on arrête aujourd'hui de traiter des gens qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes démarches, n'ont pas les mêmes approches que vous, en leur disant que c'est des apatrides. Ça n'arrange pas le pouvoir, ça n'arrange pas les presses du jour. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'il faut une véritable convergence d'action. Il faut une véritable intelligence collective aujourd'hui pour faire sortir notre pays. Il faut aussi qu'on essaie de comprendre qu'une transition n'a pas vocation à durer ad vitam aeternam. Une transition, c'est comme si aujourd'hui on veut quitter Amadine et traverser le pont Fad pour aller vers l'autre rive. Il faut que ça soit mesuré, il faut que ça soit smart, avec des objectifs smart, avec des objectifs spécifiques. Ok, monsieur, nous arriverons à ce point. Donc, à la durée de la transition, nous parlerons de ça. Mais lors de vos propos, vous avez parlé des ambitions de mesurer des personnes qui sont aujourd'hui, je ne dirais pas qui sont au pouvoir, je ne dirais pas tout le monde, mais vous avez parlé de certains qui ont des ambitions de mesurer. Donc vous pouvez nous parler un peu de ces ambitions-là? Les ambitions de mesurer, c'est surtout gérer un problème national avec son ego. Vous savez, le Mali est au-dessus de tout le monde. On doit tenir compte de la raison collective. La raison collective est au-dessus de notre personne. Parce que notre personne aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, Modibo Keïta était là. Modibo Keïta est passé, Moussa Traoré est venu, il est passé, Alpha Omar Konaré, tous ces régimes sont passés. Donc, à un certain moment donné, quand on te confie une certaine responsabilité, il faut savoir raison garder. Il ne faut pas aller à l'extrême. L'extrême n'a jamais existé dans la culture malienne, même si nous savons que nous sommes des hommes forts. Comme le stipulait ce grand penseur Jean-Jacques Rousseau, il disait en ces termes que le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme sa force en droit et en obéissance. Cela veut dire que vous avez une certaine... Aujourd'hui, nous sommes si je peux me permettre de dire, nous sommes aujourd'hui à une certaine position de force. Il ne faudra pas abuser. Je viens de voir que le président Assimi a été invité de prendre part à la session extraordinaire de la sommet des chefs d'État de la CEDEAO et que l'offre vient d'être déclinée. L'invitation vient d'être déclinée pas plus tard que quelques heures par le président Assimi. Il a décliné, il ne veut pas aller prendre part. Je pense que quand on a un président, il faut véritablement s'assumer. Il faudra s'assumer, il faudra qu'on essaie de sortir de ça. Parce que cette crise n'a que trop duré. Au-delà de ça, aujourd'hui, elle est en train d'impacter de façon négative les conditions de vie et dégrader complètement les conditions de vie de la population. Aujourd'hui, il y a plus de 5,2 millions de Maliens qui sont menacés de famine. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la saison pluviale n'a pas été aussi favorable. La question d'insécurité alimentaire, elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Donc, il faudra qu'on ait raison garder. Il faudra aussi que la CEDEAO essaie d'être un peu souple avec aujourd'hui l'État du Mali et également aux autorités actuelles de mesurer effectivement leurs ambitions. Leurs ambitions, et c'est dire que ces bras de fer n'arrangent véritablement personne et que c'est le peuple qui est perdant. Quand je dis ambition de mesurer, c'est surtout certains hommes politiques qui ont des agendas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'actuel Premier ministre, Dr Choguel Kogala Maïga, elle est contestée plus d'un. Aujourd'hui, presque toutes les forces politiques, toutes les grandes partis politiques aujourd'hui ne se retrouvent pas surtout dans cette démarche qu'a entrepris Choguel Kogala Maïga. Des gens avec qui il a été même dans les M5 RFP n'approuvent pas. Donc pour dire qu'aujourd'hui, ils doivent aller vers les autres. Ils doivent aller vers les autres surtout en jouant un jeu de transparence. Et se dire également qu'il faut véritablement, si on est capable aujourd'hui, en 6 mois, de protéger plus de 16 000 villages, je pense que il n'y a pas de quoi à ce qu'on n'organise pas ces élections-là. Donc il faudra organiser les élections. Et pour dire aussi que moi, je ne veux surtout pas aussi m'apaisantir sur la question de la durée de la transition, parce que pour moi, cela importe peu. Mais c'est surtout les actions aujourd'hui qui doivent déterminer la durée. Elles doivent déterminer la durée et que toutes les forces vives de la nation, toutes les sensibilités, toutes les catégories socio-professionnelles doivent se mettre ensemble sur une même table et essayer de discuter. Qu'on n'essaie pas d'aller faire quelque chose à côté et qu'on vient faire sortir les gens pour mettre les gens devant les faits accomplis. Parce qu'au Mali, c'est ce qui existe. Souvent, c'est des trucs qui sont déjà préparés.
Et on vient au grand jour, on vient montrer aux gens, pour dire aux gens de penser à ça, de réfléchir sur ça, sur ces questions. C'est là les hommes politiques ne vont pas se retrouver dedans. Donc, le Mali a intérêt aujourd'hui à faire en sorte que cette sanction puisse être levée pour que les populations puissent reprendre leur quotidien, puissent vaguer à leurs occupations, les commerçants, les transporteurs, aujourd'hui tout le monde puisse aller aussi faire ses activités. Okay. Nous arriverons à ça aussi, on touchera à ça aussi. Et on a vu que jusqu'à présent, le Mali n'a pas pu trouver un accord avec la CEDEAO. Et pourtant, ce n'était pas leur première visite lors des échanges passés. Donc, et pourtant, jusqu'à présent, ils n'ont pas un accord. Le colonel Assimi Goïta, il est invité aux rencontres de la CEDEAO, des chefs d'État, du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, donc qui doit se passer le 25 vendredi. Donc il prendra part à ce sommet-là. Est-ce qu'ils auront enfin un accord avec la CEDEAO? Tout à l'heure, quand je venais tout de suite, j'étais en train de surfer sur l'internet et j'ai vu sur la page d'un journaliste, La Place, Malik Konaté, qu'effectivement le président de la transition, Assimi Goïta, a décliné l'invitation des chefs d'État de la CEDEAO à participer. Donc du coup, il va envoyer ce qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop, et également le ministre de l'administration territoriale, Ablaye Maïga, qui vont aller le représenter. Donc on ne sait pas d'abord quelle va être effectivement la réaction des chefs d'État de la CEDEAO. J'ai vu aussi également des citoyens qui disaient sur les réseaux sociaux, qui ont pris les tam-tams de gauche à droite pour dire qu'au président de ne pas y aller, de ne pas participer à ça. Je pense qu'il faudra véritablement qu'on essaie de sortir dans ça. Il faut qu'on sorte dans ça, il faut qu'on essaie de dire qu'aujourd'hui, le Mali ne peut pas vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre isolé, il faut ouvrir les frontières. Il faut ouvrir les frontières, il faut créer les conditions afin que les frontières puissent être ouvertes, qu'on puisse ouvrir les frontières et que les citoyens puissent continuer leur brassage et tout ce qui va avec. La CEDEAO aussi, si on essaie de voir la sanction qu'ils ont eu à prendre contre l'État de la République du Mali, c'est que ces sanctions, à mon sens, sont illégales et illégitimes. Dans aucun texte de la CEDEAO, cela n'est prévu. Mais il faut aussi comprendre que si on est capable de dire que les fautes de CEDEAO, il faut que nous aussi nous assumons ce que nous aussi nous faisons comme problème. Ce que nous avons aussi comme défaut, il faut oser de le dire. C'est nous qui avons pris l'engagement vis-à-vis de la communauté internationale, mais cela a été fait devant tout le monde. Nous avons dit qu'au bout de 18 mois, le Premier ministre a même été devant à l'Assemblée nationale pour dire qu'au bout de ces 18 mois, lui, il pourra organiser les élections. Le président de la transition aussi a évoqué cela. Et au bout de ces 18 mois, c'est eux qui l'ont dit. Et je vois aussi des citoyens aujourd'hui qui se permettent aujourd'hui de faire une comparaison en disant qu'au Burkina Faso, on a été un peu indulgent. On a été, voilà, et puis un peu docile avec le Burkina Faso qui a eu 36 mois. Il faut reconnaître que nous avons eu à faire 18 mois. Et 18 mois, et aujourd'hui on veut 24 mois. Et 24 mois plus 18, ça fait 42 mois. Donc on est largement au-dessus de 36 mois. Moi je pense que, comme je viens de le dire, le gouvernement doit diminuer, doit effectivement mettre un peu d'eau dans son... Voilà. Donc il doit diminuer ses ambitions aujourd'hui. Je pense que véritablement 18 mois est largement suffisant. Je le rappelle encore, il n'y a pas un homme providentiel. Il faut que les Maliens aillent au-delà de ça. Un homme va passer. Il ne faudra pas qu'on essaie de faire croire aux Maliens que le problème du Mali va finir tout de suite. Il ne faudra pas qu'on essaie d'inculquer ça chez les citoyens maliens que notre problème, notre souci va finir tout de suite. Parce que ce n'est pas possible. Et la sécurité d'un pays, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Et la question sécuritaire à elle seule ne pourra pas résoudre le problème du Mali. Parce que nous avons des problèmes économiques. Les citoyens peinent à avoir accès aux services sociaux de base sur toute l'étendue du territoire malien. Nous avons aujourd'hui des problèmes identitaires au Mali. Nous avons des problèmes entre les différentes ethnies. Nous avons des problèmes culturels. Nous avons des milliers de problèmes aujourd'hui. Je pense que nous gagnerons les paris si nous parvenons surtout à jouer le jeu de la transparence et à jouer le jeu de la bonne gouvernance. Et qu'on essaie de sortir de ce favoritisme. J'en reviendrai là-dessus. Parce que j'étais véritablement aussi pas content de hier soir, surtout le décret du Conseil des ministres qui avait été fait. J'ai quand même remarqué que il y a des dizaines de nominations des militaires qui ont été faites dans le gouvernorat. Effectivement, dans nos préfectures également, qui ont été nommés préfets adjoints.
et même de gouverneurs. Je pense que selon la base de quoi ces gens-là ont été choisis. C'est des frères d'armes qu'on a essayé seulement de tirer et qu'on a essayé de choisir pour qu'ils viennent aussi prendre certaines responsabilités de haut niveau. Parce qu'il faut comprendre que le gouverneur aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Il est chargé de politique de développement régional, de politique de développement local et communal. Les préfets, les sous-préfets. Donc, ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui qui doit être mis dans ces postes-là. Donc, il faudra qu'on essaie de revoir effectivement ces nominations à outrance des militaires dans les postes politiques et tout ce qui va avec. Parce que moi, à mon sens, ça ne servira pas véritablement des Maliens. Vous avez parlé de la durée de la transition. Donc, vous pensez que la CEDEAO avait donné 12 ou 16 mois. Donc, et aussi... les autorités de la transition ont proposé 24 mois, mais jusqu'à présent, pas d'accord. Mais pour vous, est-ce que les 24 mois sont longues ou encore les 18 mois vont? Comme j'ai eu à le dire, à mon sens, aujourd'hui, nous devons travailler afin de réunir les conditions pour aller vers une élection transparente. Et aujourd'hui, comme c'est eux qui l'ont eu à dire qu'en 6 mois, ils ont libéré plus de villages au Mali, que cela n'est même pas sur des dossiers officiels du Mali, parce que selon d'après mes sources, les villages du Mali est estimé à plus de 12 180 villages comme ça, et on se permet de dire qu'on a eu à libérer 16 000 villages. Donc si on est alors capable de sécuriser 12 000 villages, je pense qu'on peut véritablement organiser les élections. Cela n'est pas la question, mais pour dire qu'aujourd'hui, on doit travailler sur les mécanismes qui permettent les actions. C'est surtout les actions qui doivent aussi déterminer les objectifs que l'on va se fixer, qui doivent déterminer effectivement la durée de la transition. Et c'est dire également qu'une transition, effectivement, il faudra qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Une transition, c'est juste un passage. Moi, je pense que véritablement, la CEDEAO non seulement doit revoir sa position, et le gouvernement aussi doit diminuer ses ambitions parce qu'il a épuisé 18 mois. Et ces 18 mois, à mon sens, n'ont pas été évalués. N'ont pas été évalués par qui que ce soit. N'ont été évalués que par eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils ont atteint leur objectif à plus de 87%. Et à 87%, moi, véritablement, je ne vois pas vraiment un tel résultat sur le terrain. Donc, il faut qu'on essaie de revoir à ça. Il faut travailler à ce qu'on puisse réunir toutes les forces politiques, qu'on puisse réunir même ceux qui sont réticents. Vous savez, la gestion d'un pays, on ne le gère pas avec ego. On ne le gère pas avec son humeur. Quand je me lève le matin et que je ne suis pas content seulement, je viens gérer les choses comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ou que je gère à travers mon agenda personne. Quand tu es un président de la République ou quand tu es un premier ministre, tu es un premier ministre pour tous. Tu n'es pas un premier ministre ni pour ta famille, ni pour tes proches, ni pour les membres de ton clan. Donc, il faudra qu'on essaie de revoir par rapport à ça. Oui, pour la durée, pour toujours avec la durée de la transition, et les autorités ont dit qu'ils veulent encore 24 mois. Mais est-ce qu'ils disent qu'ils prennent en compte les aspirations des Maliens? Et aussi, la CEDEAO aussi ne veut pas de ce 24 mois-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si réellement ils veulent 24 mois pour... avec ces 24 mois, ils prennent en considération, ils prennent en compte les aspirations des Maliens ou pas? Moi, je pense, je reviens là-dessus, je pense qu'il y a à parler sur ça. Il faudra sincèrement qu'on essaie d'être sincère avec nous-mêmes. Vous savez, 24 mois, à mon sens, c'est trop. Et pour dire aussi qu'une transition n'a pas vocation de tout faire, on ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle je rappelle sur ce mot que la providence. La providence, c'est comme venir avec un bâton magique et faire. On ne peut pas faire toutes les réformes. Aujourd'hui, il faut essayer de faire les réformes nécessaires, les réformes smart, et le régime qui viendra après et va continuer avec le reste. Et il ne faudra pas aussi qu'on ait toute la communauté internationale sur notre dos. Je vois que l'Union européenne aussi a fait de communiquer par rapport à la situation actuelle du Mali et par rapport sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les partenaires techniques et financiers du Mali aujourd'hui sont hyper réticents vis-à-vis des autorités actuelles. Ce n'est pas que la CEDEAO, il y a l'UEMOA. Et j'aurais appris aussi que la Cour de justice de l'UEMOA a effectivement donné quitus pour la levée
des sanctions qui avaient été infligées par rapport au gel des avoirs de l'État de la République du Mali dans la Banque centrale, la BCEAO. Donc je pense que ça c'est une bonne nouvelle et nous ne pouvons que dire alhamdoulilah par rapport à ça. Nous vous rappelons que vous regardez votre émission Invité politique. Invité politique est une émission dans laquelle nous nous entretenons avec les hommes politiques. Aujourd'hui nous sommes avec M. Amadi Diko qui est le secrétaire général du MPJ Mali, qui est le mouvement pour le progrès de la jeunesse. Donc nous partons toujours, M. Amadi. Le mois des carême approche. Donc certains se plaignent de la cherté du marché. Donc, pour vous, qu'est-ce que les autorités de la transition peuvent faire pour que les Maliens puissent vivre ce mois de transition paisiblement, tranquillement? Vous savez, je ne saurais être un messie pour deviner ou imaginer ce qu'ils ont. En tout cas, nous avons eu à entendre de la part des autorités actuelles qu'ils ont un plan de riposte contre les sanctions de la CEDEAO et tout ce qui va avec, les sanctions de la communauté internationale. Et jusqu'à preuve de contraire, moi, à mon sens, moi, je ne constate pas cela. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, 50 kg de sucre aujourd'hui se trouve à plus de 17 500. 17 500. Et c'est là, se diffère dans les régions, dans les localités. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudra sincèrement nous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est eux qui gèrent aujourd'hui, c'est eux qui connaissent l'état actuel du pays. En tout cas, nous les citoyens, nous les populations, les citoyens lambda, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup en ce sens que les prix des denrées alimentaires ont grimpé, ont 2 fois multiplié. Donc aujourd'hui, il faudra essayer de trouver le plus rapidement possible afin des compromis surtout et faire des concessions, une large concession, non seulement avec la communauté internationale, avec la CEDEAO, mais également avec les forces politiques pour qu'on puisse aller vers un lendemain meilleur pour notre pays. Parce que les citoyens souffrent énormément. Non seulement nous avons l'insécurité, nous avons un panoplie de problèmes aujourd'hui que nous avons. Donc aujourd'hui, il faut travailler à ce que nous puissions sortir de cette situation. Et cela ne se fera pas tant qu'on ne se dira pas la vérité. Et tant qu'on ne se regardera pas les yeux dans les yeux et se dire la vérité et que les autorités aussi soient honnêtes avec les gens, qu'on ne joue pas à un jeu de populisme, à un jeu de diversion. Ce que je constate qui, à mon sens, elle est très dramatique aujourd'hui. Nous sommes dans des meetings interminables. Chaque jour des meetings de gauche à droite. Aujourd'hui, je pense que le boulevard ne construit pas un pays. Même si le boulevard peut influer sur les prises de décision des populations, des autorités, mais aujourd'hui, il faudra qu'on se remette au travail. Je pense que si cette transition doit avoir un credo aujourd'hui, doit être axé aujourd'hui sur la valeur travail. Aujourd'hui, il faut qu'on mette l'accent sur le travail. Aujourd'hui, ce que la population demande, ce que les citoyens demandent, c'est aujourd'hui ces bras valides que nous avons aujourd'hui, qui n'ont rien à faire, qui sont assis dans les grains, qui prennent du thé, ne demandent que le minimum, c'est de servir à quelque chose. Tous ces jeunes Maliens, les problèmes de chômage aujourd'hui, le problème de la sécurité alimentaire aujourd'hui n'a pas d'actualité. N'est pas d'actualité. Le problème de la sécurité alimentaire n'est pas d'actualité. Donc aujourd'hui, il faudra qu'on essaie de travailler afin qu'on puisse aujourd'hui atténuer la souffrance des Maliens. Tout ce qui aujourd'hui peut atténuer la souffrance des Maliens, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Parce que les gens ils souffrent. Aujourd'hui, si tu prends la population malienne sur 100, tu trouveras que 99% des Maliens n'ont pas le prix de condiment de demain et d'après-demain et du lendemain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser le pays dans cette situation. Il faut sortir dans ça. Tout ce qu'on peut faire, tous les compromis qu'on peut faire, il faut rester dans ça. Et je vois également que ça arrange beaucoup de personnes. Surtout certaines personnes qui se trouvent dans les CNT qui aujourd'hui ramassent à peu près, avoisinent à peu près 2 millions comme ça. Salaire y compris tous les primes aujourd'hui ne veut pas qu'on sorte de cette situation parce que ça leur arrange. Mais les Maliens, les citoyens, les commerçants, les tailleurs, les menuisiers, tout ce qui va avec, les manœuvres. Si vous prenez les bâtiments, le secteur du bâtiment aujourd'hui, il y a à peu près 13 corps de métiers qui se retrouvent dans les bâtiments. Il y a les ferrailliers, il y a les plombiers, il y a les staffers, il y a les peintres, il y a ceux qui font les peintures, il y a ceux qui font tout aujourd'hui. On a un problème de ciment. Moi-même, ça fait des mois aujourd'hui que je n'arrive pas à trouver le ciment. Le prix minimum, c'est à peu près 130 000 francs. Un prix qui avoisinait à l'époque à 90 000 francs, aujourd'hui se trouve à 130 000 francs. Donc du coup, tous les sentiers
presque tous les travailleurs, toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent dans les secteurs informels aujourd'hui travaillent beaucoup plus. Les secteurs du domaine du BTP aujourd'hui emploient beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup plus de travail dans ce domaine que dans n'importe quel autre secteur. Ok, donc si je comprends bien, vous voulez dire que la cherté du marché aujourd'hui est due aux sanctions que nous ont imposées la CEDEAO? Effectivement, ça c'est une évidence. Les sanctions aujourd'hui sont en train de jouer un grand rôle sur la souffrance des Maliens. Et au-delà de ça également, le problème d'insécurité. Le problème d'insécurité parce que les gens pratiquement n'ont pas pu cultiver cette année et la saison pluvieuse n'a pas été aussi favorable sur une large partie du territoire malien. Les gens n'ont pas pu cultiver. Mais on dit que l'armée a monté en puissance. Donc les gens parlent maintenant moins des problèmes sécuritaires parce qu'ils disent qu'avec la montée en puissance de l'armée et l'insécurité, le taux des morts de nos femmes aujourd'hui a baissé, les attaques ont baissé. Et aussi, donc, ils disent qu'il n'y a pas assez d'attaques comme avant. Vous savez, moi, personne ne peut, tout citoyen honnête et convaincu, maître de lui-même, aujourd'hui, ne peut ignorer tout l'effort consenti par nos forces de défense et de la République. Aujourd'hui, ils sont en train de faire quand même un travail remarquable. C'est à saluer. C'est ce que je disais. Si le problème, si les armes, la voie des armes pouvait tout résoudre, ça allait trouver qu'aujourd'hui on a résolu tous les problèmes. Imagine que l'armée récupère un territoire. L'armée amène la sécurité. Qui doit être en appui? C'est l'État qui doit amener les conditions pour que les citoyens puissent se mouvoir dans leur localité, pour que les citoyens puissent avoir accès aux services sociaux de base, pour que certains problèmes puissent être résolus. Donc aujourd'hui, je y allais dire sur ma page Facebook quand je disais qu'il faudra qu'on arrête d'instrumentaliser les résultats des FAMA. Les résultats des FAMA, elle n'est pas votre résultat. En ce sens que votre résultat, elle est surtout politique. Sur le plan politique, ils doivent travailler, le gouvernement doit travailler à ce que les gens puissent se mettre ensemble dans un dynamisme. Toutes les forces politiques doivent se mettre ensemble. Votre résultat, elle est surtout économique, la relance économique, que les conditions de vie des Maliens puissent être améliorées. Votre résultat aussi, elle est sur le plan social, elle est sur le plan culturel aussi, elle est sur le plan diplomatique aussi. Je pense qu'au lieu de cette diplomatie virevoltante, moi je pense qu'il faudra il faut aller vers ce qu'on appelle une diplomatie économique. Aller chercher de potentiels investisseurs pour venir investir dans notre économie, pour que l'économie puisse tourner, l'argent puisse circuler, les gens puissent avoir un pouvoir d'achat, les gens on puisse investir, on puisse créer de l'emploi, on puisse créer tout ça. Parce qu'il faudra comprendre que tant que aujourd'hui nous ne parviendrons pas à absorber ce taux de chômage massif des jeunes, il y aura toujours un risque pour l'État. Et d'ailleurs, ce taux de chômage massif des jeunes est un bombe à retardement pour l'État de la République du Mali. Imagine, je ne peux pas comprendre que nous passons plus de 18 ans de notre vie à l'école et qu'à la lumière de ces 18 années d'études, nous terminons et que nous n'avons pas gain de cause. Tous ces bras valides aujourd'hui qui sont couchés à Bamako et dans les Mali profonds aujourd'hui qui n'ont rien à faire. Et d'ailleurs, la plupart ont été aujourd'hui à obtenir des diplômes. Ils ont des diplômes, ils ont pu obtenir des diplômes. Aujourd'hui, ils n'attendent seulement qu'à être employés. Et aujourd'hui, la question de la lutte contre la corruption aujourd'hui, parce que c'est la mauvaise gouvernance aussi qui engendre tout ça. Vous avez parlé du chômage, mais est-ce que le gouvernement peut embaucher, peut employer tout le monde? Non, je n'ai pas dit que le gouvernement doit créer les conditions. Il doit créer les conditions et il doit aussi arrêter de former les gens et de les amener dans l'abattoir. Aujourd'hui, qui connaît l'université malienne aujourd'hui ne forme que des chômeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, les rapports, la question de l'emploi, l'offre et la demande aujourd'hui, il n'y a pas une cohérence entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, il faudra qu'on essaie de travailler dans ce sens afin qu'on ne forme pas les gens pour former. On n'envoie pas les gens seulement, c'est comme tu vas juste mettre les moutons dans un hangar. L'école malienne est devenue ça. Tu vas les mettre là-bas en attendant d'avoir besoin de ces moutons-là. Mais sauf qu'on n'aura jamais besoin de toi. On ne va jamais t'appeler. Et tu vas te lever pour aller chercher, tu n'auras jamais. Donc aujourd'hui, il faudra qu'on essaie de sortir de ça. Moi, je pense que s'il y a une réforme à faire, s'il y a une réforme à faire aujourd'hui, c'est la réforme surtout de l'école malienne.
la réforme du citoyen malien, la réforme de l'homme malien qui doit être faite. Celui qui est né dans la corruption, grandi dans la corruption, nourri dans la corruption, quand on lui demande aujourd'hui d'arrêter de corrompre, il ne va jamais arrêter de corrompre. Parce que lui, il ne connaît que la corruption. Donc aujourd'hui, il faudra qu'on essaie de sortir dans ça et qu'on essaie de trouver des solutions à les choses. Et je vois aussi qu'on est en train d'empirer la situation. Parce que pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, il y a un autre décret de création des universités des régions du Nord. Et ces régions du Nord, imagine. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que les réalités économiques ont été prises en compte à la création de ces universités? Quel genre de formations vont être faites aux jeunes Maliens? Est-ce qu'on va encore les former en socio-anthropologie? Est-ce qu'on va aller encore les former des économistes? Est-ce qu'on va aller les former dans des domaines aujourd'hui qui n'apportent à rien? Moi, je pense que véritablement, ce qu'on a besoin, c'est des écoles professionnelles techniques et professionnelles et technologiques aujourd'hui que nous avons besoin pour aujourd'hui combler ces grands vides-là, ces grands vides des ressources humaines. Le lieu aussi pour moi de dire et d'attirer l'attention des uns et des autres, et se dire qu'aujourd'hui, oui, le Mali est riche, notre pays, elle est vachement riche. Nous avons toutes les richesses que nous voulons. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas les ressources qu'il faut. Nous n'avons pas non seulement les ressources humaines disponibles pour pouvoir exploiter ça, également nous n'avons pas aussi l'argent, les ressources financières. Nous n'avons pas également la technologie, nous n'avons pas les machines aujourd'hui pour exploiter ça. Donc nous sommes obligés toujours de nous accrocher à quelqu'un parce que nous n'avons pas travaillé pendant 60 ans à réunir ces conditions-là pour exploiter les richesses que nous avons sur notre terrain. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas dans ce sens. Et je ne vois même pas la trajectoire de la transition dans ce sens. Parce que je ne vois pas des réformes. Des réformes que je vois, c'est des réformes superfétatoires. Tout ce qui rentre dans le cadre de la chose politique aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train d'encourager. Mais les réformes essentielles pour rendre aux Maliens le Mali, pour rendre le Mali aux Maliens, on n'est pas en train de faire ça. Rendre le Mali aux Maliens aujourd'hui, c'est d'apporter les conditions essentielles. C'est d'apporter les services sociaux de base. C'est de faire en sorte que les Maliens puissent avoir accès à l'eau, à l'électricité. C'est de faire en sorte que les jeunes Maliens puissent avoir l'emploi. C'est de faire en sorte que les jeunes Maliens ne puissent pas quitter le Mali pour aller chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas pu trouver chez eux et d'aller mourir dans la mer Atlantique. Je pense que c'est ce que les autorités de la transition aujourd'hui doivent faire au lieu d'aller distribuer des postes à des militaires, d'aller distribuer des postes à des frères, à des cousins. Donc il faudra qu'on essaie d'arrêter ça. Il faudra qu'on essaie de jouer au jeu de la transparence, au jeu de l'équité, au jeu de la répartition équitable des richesses que nous avons. Et aujourd'hui, l'ultime sacrifice doit venir d'abord. Et l'exemple premier doit aujourd'hui venir d'abord de ces autorités aujourd'hui qui gèrent notre pays. C'est qu'ils doivent donner l'exemple. Ils doivent diminuer considérablement le train de vie de l'État, l'air salaire et tout ce qui va avec. Et le peuple va suivre. Tant qu'ils ne feront pas ça, je ne connais pas pour les autres. Moi, je ne prendrai pas part. Et dire cette vérité, c'est être honnête avec soi-même. Et dire cette vérité, c'est d'être honnête également avec son pays. Et cette vérité, nous allons la tenir, quoi qu'advienne. Quoi qu'adviendra, nous allons tenir cette vérité. Nous allons la tenir et nous allons la tenir jusqu'au bout. Et cela ne veut pas dire que nous ne soutenons pas la transition. Nous soutenons la transition. C'est le lieu aussi pour moi pour dire que aux brebis galets aujourd'hui qui se trouvent, qui veulent aussi qui sont contre la transition et qui veulent les pousser à des fautes. Je pense qu'il ne faudra pas. Cela n'arrange personne. Y compris ceux qui sont au pouvoir, y compris ceux qui sont opposés. Donc, on doit toujours être mesuré dans tout ce que nous faisons. On doit être mesuré et on doit travailler afin que nous puissions réunir tous les Maliens, nous puissions nous réunir autour d'un projet, autour d'une vision commune, autour d'un objectif spécifique. Et c'est dire aussi que la transition n'a pas à vocation de faire tout. C'est juste un lieu de passage éphémère. Celui qui veut aujourd'hui chercher le pouvoir, qu'il démissionne, qu'il prépare les élections, qu'il vienne et ce qu'il veut faire pour le Mali, s'il a une vision pour le Mali, il va le faire. Mais on ne peut pas permettre aux gens de s'éterniser au pouvoir, de s'accaparer du pouvoir. Et cette vérité, nous allons le dire à qui veut l'entendre. Et cette vérité, nous allons l'assumer. Et si c'est cela, si dire cette vérité, c'est être contre la transition, oui, nous sommes contre la transition. Si dire cette vérité, c'est d'être mal apprécié, c'est d'être versatilisé par des gens, nous allons assumer cela. Parce que nous sommes des citoyens convaincus et nous resterons convaincus pour notre pays. Nous ne soutiendrons pas une personne et nous n'allons jamais faire le culte de la personnalité. Nous soutenons le Mali parce qu'ils vont passer et d'autres personnes viendront. Parce que personne n'est éternel et le Mali est éternel.
Les partis politiques se sont réunis le mois passé en disant qu'ils ne reconnaîtront plus la transition à partir du 25 mars. Qu'est-ce que vous avez à dire par là? Je pense que si on essaie de... J'ai lu effectivement le cadre des partis politiques, j'ai lu le communiqué qu'ils ont fait à ne pas reconnaître les autorités de la transition. Je pense que c'est des bonnes guerres. Et la politique est une chose. Et puis, je pense que ces bras de fer, ce qui m'inquiète beaucoup plus, ce n'est véritablement pas le bras de fer avec la communauté internationale. Ce qui est important pour moi, c'est l'unité nationale. C'est l'unité nationale, c'est le rassemblement de tous les Maliens. Que ceux qui disent aujourd'hui, qui sont au pouvoir, et ceux qui sont à côté de ces gens-là, des autorités actuelles aujourd'hui, ne doivent pas traiter d'autres personnes qui n'ont pas une même approche avec toi. Parce que nul n'a le monopole du patriotisme. Il faut que cette vérité, il faut qu'on se dise cette vérité-là. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont plus maliens que d'autres Maliens. Mais personne n'est plus malien que personne. Parce que nous avons tous notre famille ici. Nous avons tout ici, au Mali. Vous ne pouvez pas dire parce que vous êtes à côté du prince du jour que vous êtes plus patriote que ceux qui ne sont pas. Que ceux qui ne sont pas, qui sont à équidistance, qui sont juste à côté, qui ne sont pas aussi patriotes. Donc il faudra qu'on essaie de sortir dans ça. Et il faudra que cette langage de vérité, que les gens qui sont au pouvoir, le président Assimi, aujourd'hui, doit tenir ce discours de vérité. Et le Premier ministre Chogol aussi doit tenir ce discours de vérité. Qui arrête des attaques personnelles parce que ça n'arrange personne. Une transition, c'est un moment aujourd'hui où l'unité nationale doit prévaloir. L'unité nationale doit prévaloir. En ce sens qu'aujourd'hui, ils doivent tous se mettre ensemble. Ils doivent jouer aux transparences. Donc, nous vous disons que notre émission tire à sans fin. Alors, M. Amadi Diko, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire que les défis sont incommensurables pour notre pays. Mais elle ne sera jamais insurmontable pour la jeunesse malienne. Et j'ai dit, osons pour le Mali. Osons pour le salut du Mali. Et que Dieu soit notre guide. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous les web spectateurs d'Actuel Média. Je te remercie aussi, M. Traoré, pour l'invitation et également votre promoteur Aras Kébé, qui est un ami, qui est un camarade, un frère de lui, où nous avons eu à faire beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous étions avec M. Amadi Diko, qui est le secrétaire général du MPJ Mali, qui est le mouvement pour le progrès de la jeunesse. Donc, merci beaucoup, M. Amadi, d'avoir accepté notre invitation. On s'est dit à la prochaine.